Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio G. Nous commencerons ce journal par les menaces iraniennes et par une importante lettre envoyée il y a quelques jours par les ambassadeurs de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans le dossier iranien. Ces trois ambassadeurs affirment que l'étude d'un récent film vidéo présentant un missile balistique de type Shihab, un missile iranien, a permis d'établir que les Iraniens possédaient désormais la capacité de placer une ogive nucléaire sur ce type de missile. Et cela préoccupe grandement les Européens signataires de l'accord de Vienne. Pourquoi ? Eh bien parce que si cette information devait se confirmer, cela signifierait que les Iraniens possèdent désormais toutes les capacités, non seulement pour produire, mais également pour lancer un missile à ogive nucléaire contre des cibles de leur choix. Ceci étant, un bateau de l'US Navy a résonné ces derniers jours, un bateau au pavillon non identifié qui transportait du matériel sophistiqué apparemment destiné à la production de missiles balistiques iraniens. Ce matériel devait aboutir au Yémen et permettre donc aux Iraniens de développer ou de déployer au Yémen des missiles balistiques de portée diverses. Il faut rappeler qu'il y a peu, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou avait mis en garde contre les intentions des Iraniens de menacer Israël, y compris à partir du Yémen. Et justement, hier soir à Lisbonne, M. Netanyahou s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo de ces menaces réactualisées en provenance de Téhéran. Rien n'a filtré sur la teneur de cet entretien, mais outre le dossier iranien, il aurait été question également d'un rapprochement entre Israël et certains pays arabes modérés, en particulier en Afrique du Nord. Hier, le Premier ministre israélien avait affirmé qu'il serait également question d'un accord sécuritaire israélo-américain, ainsi que de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, que Binyamin Netanyahou souhaite instaurer, mais rien dans les premiers comptes rendus de cette rencontre ne permet de confirmer de telles informations. Après la page sécuritaire, revenons aux préoccupations politiques. À 6 jours maintenant de la fin du mandat de la Knesset, les chances de former un gouvernement, que ce soit un gouvernement d'union nationale ou même un gouvernement de droite restreint, s'amenuisent considérablement. Dans la conjoncture actuelle, on ne voit pas en Israël comment pourrait-on éviter l'échéance que tout le monde redoute, à savoir la tenue de nouvelles élections législatives, les troisièmes en moins d'1 an. Il n'y a pour l'instant aucun contact direct entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, et même Avigdor Lieberman a formellement démenti hier soir les rumeurs sur une possible entrée de son parti dans un gouvernement restreint de droite. De facto, la classe politique israélienne se prépare donc à une nouvelle campagne électorale. Au Likoud, on a décidé de reporter à dimanche la réunion du comité central qui doit annuler les primaires pour la liste électorale du parti. Le Likoud devrait donc présenter la même liste que pour la 22e Knesset. Par contre, il devrait y avoir des élections des primaires pour la présidence du Likoud. Gideon Sa'ar, lui, se prépare à ces primaires, et des primaires qui pourraient se tenir dans les toutes prochaines semaines, bien avant donc les élections, si ces élections devaient intervenir. Et l'on suppose, en tout cas en Israël, que si des élections devaient donc se produire, eh bien ce serait aux alentours du mois de mars, peut-être au milieu du mois de mars prochain 2020. Ceci étant, on a appris que le ministre des Finances et ancien leader du parti Kulanu, Moshe Kahlon, envisageait très sérieusement de se retirer de la vie politique en Israël. Il pourrait l'annoncer prochainement. Hier, le président de l'État, Reuven Rivlin, a profité de la cérémonie annuelle d'hommage à David Ben Gurion à l'occasion de la date annuelle de son décès. Et cette cérémonie qui s'est tenue à Sde Boker, au cours de cette cérémonie, Reuven Rivlin a fustigé les deux leaders des deux grandes formations politiques, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, sans bien sûr les nommer. On a l'impression que vous êtes devenus fous, a dit le président. De nouvelles élections sont une catastrophe pour Israël. Si vous voulez être fou, pas de problème. Mais alors pourquoi précipiter tout un peuple dans cette folie, a donc déclaré le président Rivlin. Effervescence et troubles au sein de la direction de Tzahal autour des révélations faites hier sur le gonflement des données sur l'enrôlement des élèves des yeshivot orthodoxes dans l'armée. Je vous rappelle que selon une enquête qui a été réalisée par un officier israélien chargé justement des unités des soldats orthodoxes au sein de Tzahal, le nombre de soldats orthodoxes enrôlés durant l'année 2017 n'est pas de 3000 soldats comme on le pensait jusqu'à présent, mais seulement 1300. Ces révélations portent atteinte à la confiance que l'opinion publique avait jusque-là pour l'armée israélienne. Un général a été nommé pour enquêter sur cette affaire qui fait grand bruit en Israël.
En raison de la situation politique actuelle, la police israélienne n'a toujours pas de patron depuis plus d'un an. Elle est dirigée de manière intérimaire donc par l'inspecteur en chef Moti Cohen. Mais pour le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, cette situation a assez duré. En cas de nouvelles élections, Gilad Ardan a la ferme intention de demander au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit de nommer exceptionnellement un patron à la police. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à couvert et même pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 16 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.